Vous avez hâte de regarder l'épisode 9 de House of the Dragon, ça tombe bien, moi aussi, et il se trouve que le trailer de l'épisode 9 nous donne beaucoup de détails sur ce qui nous attend dans cet épisode 9. On va faire le décryptage comme d'habitude. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordred, et aujourd'hui on parle du trailer de l'épisode 9 de House of the Dragon. Beaucoup de choses à dire. Si vous ne voulez pas spécialement en apprendre plus sur cet épisode 9, je vous encourage évidemment à laisser un pouce en l'air, un petit commentaire pour aider la vidéo, et puis on se retrouve plus tard dans le décryptage une fois que vous aurez vu l'épisode 9. On va commencer tout de suite avec un premier plan, évidemment, ennui du trône de fer. C'est la salle du trône, effectivement, qui est vide, complètement en pleine nuit. Il y a pas mal de plans dans ce trailer de l'épisode 9 qui se déroulent en pleine nuit. On s'expliquera pourquoi, puisque c'est très probablement la même nuit du décès, en fait, de Viserys qu'on a vu à la fin de l'épisode 8 de House of the Dragon. Et évidemment, beaucoup de choses vont être faites durant cette nuit, notamment après qu'Alicent l'ait laissé et que Viserys lui ait finalement lancé dans un quiproquo un petit peu étonnant qu'on a vu du coup à la fin de cet épisode 8 et dont je vous ai parlé dans le décryptage. Premier plan, encore une fois, on est de nuit, et ici on a donc Alicent qui est véritablement abattue, on dirait-on. Elle est tout de même sur le fauteuil du roi, au conseil restreint. On reconnaît évidemment la salle du conseil restreint avec ses fameuses fenêtres que l'on avait déjà reconnues dans le trailer de l'épisode 8. On a évidemment la main du roi à son côté. Sur le côté de la main du roi, comme d'habitude, c'est évidemment son père, Otto Hightower, et son protecteur personnel, Criston Cole, qui va a priori s'illustrer dans cet épisode, si l'on peut voir, si l'on en croit en tout cas certaines des images de ce trailer. D'ailleurs, on peut se demander qui est-ce ici. Donc on reconnaît évidemment un des brassards de la garde royale. On reconnaît ici, c'est un symbole que l'on voit régulièrement sur le brassard de Criston Cole. Alors, est-ce que ça veut pour autant dire que c'est Criston Cole ? Difficile à dire, puisqu'il est probable que ce soit quelque chose qui soit fait régulièrement, qui soit mis sur les brassards des gardes royaux. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bien Criston Cole, mais on en reparlera tout à l'heure à la fin dans un autre plan où l'on voit Criston Cole du coup tirer son épée. Donc peut-être que là en réalité il est en train de nettoyer son épée qu'il aurait utilisée un petit peu plus tard dans ce trailer, on en reparlera. C'est le moment réglementaire pour moi de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche. Je sais que vous êtes plus de 80% à regarder mon travail et à ne pas être abonné. Si vous continuez à regarder, c'est peut-être que ça vous plaît, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait chaud au cœur. Et puis, si vous avez quelques deniers à m'accorder, vous pouvez aussi m'aider financièrement sur ma page Utip, puisque cette vidéo est sponsorisée par mes tipeurs, merci à eux. Vous pouvez également poursuivre le plaisir en m'écoutant dans le podcast Pop Tier que j'ai lancé avec un ami et où l'on liste les œuvres de pop culture récentes. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Ici, on a Alicent, qui est du coup éplorée, elle est en train de dire quelque chose d'hyper important. Elle dit « Il m'a dit qu'il voulait qu'Aegon soit roi ». On revient évidemment sur cette histoire de quiproquo par rapport à la chanson de la glace et du feu qu'a donné du coup à Alicent Viserys sans s'en rendre compte. Il pensait parler à Rhaenyra et comme je vous le disais, le quiproquo arrive déjà dans l'épisode 9. L'idée ici c'est que Alicent est en train de dire probablement à Otto Hightower que Viserys a changé sa succession sur son lit de mort et donc, d'après elle, il ne voudrait plus que Rhaenyra soit reine après lui. Évidemment, ça change tout et ça va évidemment mettre en branle un certain nombre de problèmes dans cet épisode 9 comme on le verra. Ici, chose intéressante, c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit une foule dans Port-Réal, c'est la première fois depuis l'épisode 4, où Daemon et Rhaenyra se baladaient dans les rues de Port-Réal. C'est une foule qui a l'air un petit peu agitée, en tout cas elle est encadrée par les gardes du guet de Port-Réal, on les reconnaît ici à leur manteau. En tout cas, ils sont en train de les encadrer, on sait pas exactement ce qu'ils font, mais on aura un autre plan un petit peu plus tard qui nous montre vers où ils se dirigent. Bon, ici, plan sans équivoque, on a Otto Hightower qui est devant le trône de fer, qui va probablement être en train d'annoncer le décès de Viserys et donc la future succession. Ce qui va se passer très évidemment, c'est que Otto va annoncer
la succession d'Aegon, très probablement, plutôt que celle de Rhaenyra. Parce que Rhaenyra, on le rappelle, est partie. Elle est à Dragonstone, en tout cas elle est partie déposer ses enfants à Dragonstone. On peut se poser évidemment la question de si Otto et Alicent vont pas en profiter justement pour faire un coup d'état, et donc annoncer que Viserys a changé d'avis, et donc qu'Aegon sera roi et non Rhaenyra. En tout cas, c'est ce qui semble ici être le cas, puisque on a des gens qui sont d'ores et déjà en train de s'agenouiller. Difficile de dire s'ils rendent simplement hommage à la main et à sa puissance, ou s'ils prêtent déjà serment de fidélité et de loyauté au nouveau roi. Ici, on est dans la salle du conseil restreint, on reconnaît encore une fois les fenêtres. Pas grand chose à dire ici, sauf que, en réalité, là, ce qu'on entend dire Otto dans ce trailer, il dit « Cette porte restera fermée tant qu'on n'aura pas terminé nos affaires ». Donc ici, encore une fois, on est dans la nuit du décès de Viserys, et visiblement, le conseil restreint va organiser du coup la succession dans le plus grand secret, après le décès de Viserys. Bon, il se trouve ici que on a quand même au moins 3 membres du groupement des Verts, donc le parti d'Alicent, et donc on y reviendra d'ailleurs, puisque visiblement ça ne plaît pas à tout le monde dans le conseil restreint, mais ça j'y reviendrai dans les prochains plans. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est que Otto a l'air de vouloir un petit peu serrer les liens, serrer les coudes autour de ce conseil restreint. Ici, on a un joli plan avec Aemon qui est en train de regarder, semble-t-il, Aegon Targaryen avec une couronne que l'on verra à la fin de ce trailer, et ici on reconnaît Helaena. Et ici d'ailleurs, ça semble être tout simplement une épaulière d'un garde royal. Un joli plan de Port-Réal, comme d'habitude, avec le donjon rouge, hein, évidemment, qui sera le point central des intrigues de cet épisode 9. Plan à nouveau de Otto Hightower, qui, toujours de nuit, en tout cas dans un intérieur très sombre, qui est en train de parler à quelqu'un qui semble être quelqu'un de la garde royale, puisqu'on le verra un petit peu s'éloigner plus tard, et ça ressemble en tout cas, même si c'est très sombre, à quelqu'un qui fait partie de la garde royale. Difficile de dire qui c'est. Il y a plusieurs solutions sur son identité, mais c'est difficile de dire qui c'est, mais en tout cas, ce qu'il est en train de lui dire, Otto, c'est que personne ne doit savoir qui tu es, ni ce que tu recherches. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ? On le verra évidemment dans l'épisode 9. Donc voilà, probablement un garde royal, qu'on n'a pas forcément encore nommé, ou peut-être plus tard, ou peut-être plus tôt, peut-être que c'est Eric ou Arik Cargyle qui ont été name-droppés dans l'épisode précédent. Il me semble que c'est Alicent qui parle à un des deux et qui dit Sir Arik ou Sir Eric, je me souviens plus. Bref, on en reparlera peut-être, puisque d'ailleurs c'est une de vos questions, parce qu'on y reviendra, parce que vous avez pas mal de questions sur House of the Dragon et sur la fin de House of the Dragon, sur la fin de cette vidéo, mais voilà, peut-être que c'est Eric Cargyle ou Arik Cargyle, on verra. En tout état de cause, ce que l'on peut voir ici, c'est que on voit la main de quelqu'un qu'on comprend être Rhaenys, puisqu'on a le plan juste derrière qui l'explicite. Rhaenys qui est enfermée dans sa chambre, chose intéressante, puisque dans le bouquin, a priori, elle est pas censée être là à ce moment-là. Donc, petit changement en perspective dans House of the Dragon, épisode 9. Donc, on l'a vu hein, dans l'épisode 8, Rhaenys a affirmé son soutien à Rhaenyra, donc probablement, ici c'est le petit matin, hein. On le voit du coup à l'éclairage, probablement que dans le sillage de la mort de Viserys, le conseil restreint va faire en sorte qu'elle ne puisse pas apporter son soutien à nouveau à Rhaenyra dans les débuts de ce qui pourrait être le règne d'Aegon II Targaryen. Visiblement, voilà, le fait qu'elle soit enfermée dans ses appartements semble peut-être le confirmer. Autre plan intéressant ici, on est sur du contrôle de la population, hein, par les gardes du Donjon Rouge. Ici, on reconnaît du coup les servantes du Donjon Rouge, et ici, on reconnaît particulièrement Talia, qui est apparue dans l'épisode précédent, dans l'épisode 8, qui est du coup une des servantes les plus, on va dire, prolixes de la reine Alicent, puisque c'est elle qui vient la prévenir qu'il y a eu un incident dans la chambre de Aegon II Targaryen, son fils du coup,
c'est elle qui vient la prévenir, et d'ailleurs, c'est elle qui va voir Mysaria à la fin de l'épisode 8 pour prévenir qu'il s'est passé des choses un petit peu étranges au Donjon Rouge durant le banquet organisé par Viserys. Donc ce personnage-là a l'air d'être soit en train de sortir de prison, soit d'entrer dans une geôle. Chose intéressante ici, il y a des instruments qui ressemblent à des instruments de torture. Ok. Donc on va voir, voilà, donc elle est mise en prison, hein, ici, comme on peut le voir. Très intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'on met les prisonniers en prison pendant la nuit, visiblement? Encore une fois, hein, peut-être que c'est une idée de contrôler ce qui se dit et ce qui se passe au Donjon Rouge pendant qu'on est en train de gérer la succession. Intéressant ce trailer. Ici, donc, on a à nouveau Rhaenyra qui est en train de siéger au conseil restreint, et à ce moment-là, on entend sa voix dire « Et qu'en est-il de Rhaenyra ?» Qu'on le rappelle quand même, hein, à la fin du banquet dans l'épisode 8, elle dit quand même à Rhaenyra « Vous ferez une bonne reine », et elle lui demande de revenir, parce qu'elle aimerait voir du coup Rhaenyra revenir à Port-Réal. Bon, bien sûr, tout ça c'est avant que Viserys semble être en train de lui dire que Aegon doit lui succéder. Forcément, tout ça, ça va changer et bouleverser Alicent, comme on peut le voir. Donc encore une fois, hein, cette séquence de conseil restreint qui se trouve du coup en plein milieu de la nuit. Alors, chose intéressante ici, on reconnaît les longs cheveux du mec qu'on avait vu quitter Otto Hightower tout à l'heure. Donc c'est un garde royal, hein, vous le voyez, on le reconnaît à son armure, on reconnaît d'ailleurs les armoiries, hein, que l'on voyait tout à l'heure sur le brassard dans ce plan précédent. Donc difficile de dire si c'est si tout à l'heure le plan c'était Criston Cole ou si c'est tout simplement ce monsieur-là. Difficile à dire. Donc voilà, je saurais pas vous dire quel est exactement ce symbole. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Mais bon, il semble très exactement prévu pour référencer la garde royale, c'est évident. Chose intéressante en tout cas, c'est qu'il y a une silhouette encapuchonnée ici. Bon, quelle est-elle? C'est donc certainement pas Daemon, hein, puisqu'on visiblement il n'est pas à Port-Réal à ce moment-là. En tout cas, on a une scène de foule qui est en train de s'échapper de cette rue. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a une espèce de caractère d'urgence qui se dégage de ce plan du trailer. Difficile de dire ce qui est en train de se passer, mais ce monsieur du coup a une espèce de sacoche et semble être en train de recueillir quelque chose de la part de cette silhouette encapuchonnée. Qu'est-ce que c'est ? On le verra dans l'épisode 9. Alors, ce plan est hyper intéressant parce que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, puisque ici, donc, on voit une silhouette, du coup, qui est en train de tomber, de chuter. Donc, la scène est en plein dans la brume, donc je suis pas certain que ça se déroule à Port-Réal, mais peut-être plutôt à Dragonstone, puisque, on le rappelle, hein, Dragonstone c'est une île qui est connue pour être souvent plongée dans la brume, et on a ce qui ressemble à... c'est des grandes lumières, mais c'est peut-être du feu, moi ça m'a fait penser à du feu, et donc cette silhouette qui est en train de chuter, difficile de dire qui est cette personne, honnêtement j'en sais rien du tout, mais je suis pas certain qu'il se passe quelque chose de très heureux pour lui ou elle, plutôt lui on dirait. Donc qu'est-ce qui se passe ? Honnêtement, j'ai pas de théorie là-dessus parce que tout est possible et ça peut être une attaque de dragon comme ça peut être autre chose, hein, tout à fait. Quelqu'un qui est poussé à la renverse, c'est difficile à dire pour l'instant. Je suis désolé, j'ai pas spécialement d'idée, mais dites-le moi dans les commentaires bien sûr, ça m'intéresse énormément. Ici, c'est la première fois qu'on revoit Larys depuis l'épisode 6, la fin de l'épisode 6. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Non, puisqu'on l'a vu dans l'épisode 7 à l'enterrement de Laena. My bad. Larys. Donc Larys, effectivement, on l'avait pas vu depuis l'épisode 7, donc puisqu'il n'apparaît pas dans l'épisode 8. Larys qui du coup semble avoir pris du galon, hein, encore une fois, donc il est bien seigneur de Harrenhal, et ici, il est en train de parler à Alicent, la reine, et il est en train de lui dire « J'ai appris quelque chose que vous devriez savoir. » Qu'est-ce que c'est ? Bon, il se trouve que le lien se fait assez rapidement avec le plan juste après, puisqu'on a un jeune enfant qui a l'air d'être habillé un petit peu en souillon, il a l'air d'être un petit peu dans les bas quartiers de Port-Réal, et ce jeune homme a les cheveux blancs typiques des Targaryens / Vélarions.
Donc que se passe-t-il? J'imagine, évidemment, je pense que vous avez fait le lien, vous aussi, en regardant le trailer, que ce personnage-là, ce jeune homme, est tout simplement un bâtard Targaryen. Mais un bâtard de qui? Étant donné ce qui s'est passé dans l'épisode 8, à savoir qu'on comprend encore une fois qu'Aegon est un coureur de jupons invétéré, qu'il trompe sa femme, qu'il va même d'ailleurs violer des femmes de chambre, il est possible, malgré le fait qu'Alicent essaie au maximum de limiter la production de bâtards de son fils, que ce jeune garçon soit en réalité un bâtard d'Aegon Targaryen. Si, du coup, Larys a compris son existence, en tout cas c'est ce que la succession de ces deux plans essaie de bien vouloir nous faire dire, il est probable que Alicent lui réserve un sort pas forcément très enviable, en tout cas on l'imagine. Ici, on a plusieurs scènes un petit peu, alors c'est difficile de savoir si c'est des échauffourées ou si c'est simplement une rixe dans un bar. Ici on a des gens qui sont en train en tout cas de haranguer ce qui est en train de se passer, donc peut-être que c'est simplement un combat dans un bar, difficile à dire, mais voilà, c'est rare dans les trailers et dans la série en général, depuis le début de la saison 1, de voir le focus mis sur la populace. Depuis le début de la série, on a vraiment un focus extrêmement fort sur les nobles, sur la famille royale, et on a très très peu vu les rues de Port-Réal, donc ça c'est un changement assez important à noter dans ce trailer de l'épisode 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Difficile à dire. Ici, on a Aemon Targaryen. Alors où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve effectivement à Port-Réal, puisqu'on reconnaît les briques typiques et l'architecture de la ville. Aemon qui se cache, hein, il a cette silhouette encapuchonnée, et il est en train de parler à quelqu'un d'autre d'encapuchonné. Plan juste après, voilà. 2 plans après, on a du coup ce personnage-là, qui est en train de se battre avec un autre personnage, mais il se trouve qu'on reconnaît l'architecture de cette espèce de garde-fou comme étant en fait ici. Hein, vous voyez là, le garde-fou ressemble énormément à ce qu'on voit derrière. Donc est-ce que cette silhouette-là, c'est pas lui qui est en train de se battre ici du coup avec Daemon? On peut se poser la question. En tout cas ici, on reconnaît du coup un des deux jumeaux, Eric ou Arik Cargyle. Ce n'est pas un spoil, hein, puisque il a été name-droppé dans l'épisode 7, et je suis simplement allé vérifier le nom de l'acteur, et donc il se trouve que c'est 2 acteurs qui sont jumeaux, qui jouent effectivement les 2 jumeaux Cargyle, qui sont du coup des membres de la garde royale à Westeros à cette époque. Mais je suis passé un petit peu vite sur ce plan-là, qui est extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement pour pas mal de choses, mais tout simplement parce que Criston Cole, après avoir fait pas mal de figurations dans l'épisode 8, a l'air désormais de faire des choses un petit peu recommandables au sein du Conseil restreint, puisqu'il est en train de menacer un autre garde royal, puisqu'on reconnaît ici les épaulières de la garde royale et l'épée de la garde royale, de sa propre épée. Donc, il est probable que ce garde royal-là, qui est-ce? On peut se poser la question, ça ressemble peut-être à Harold Westerling, qui est du coup, rappelons-le, le Lord Commandant de la Garde Royale à ce moment-là. Est-ce que le Lord Commandant de la Garde Royale ne serait pas en train de dire vous êtes en train de faire quoi là en fait? Viserys il a dit que c'était Rhaenyra qui allait hériter, pas Aegon. Et que ici du coup, Criston Cole soit en train de s'y opposer, du coup, manu militari. Autre chose extrêmement importante, ici dans ce plan, c'est qu'on a du coup le Maestre Arwyle juste ici, mais là, on a quelqu'un qui est en train de faire une jolie sieste. Bon, évidemment, il fait pas la sieste, hein. Il fait pas la sieste, puisqu'on voit ce plan qui s'attarde un tout petit peu et que le personnage ne bouge pas. Donc il est probable que ce personnage-là soit tout simplement mort. Et juste avant ça, on a ce monsieur qui ressemble un petit peu quand même hein, à la silhouette en train de faire un joli dodo ici dans ce plan. Voilà, ici c'est le Lord Beesbury, le Lord des Essaims en français, qui est tout simplement en train de dire « c'est de la trahison ce que vous êtes en train de faire ». Donc, c'est ce que je vous le disais, dans ce conseil restreint, il n'y a pas que des gens qui sont forcément favorables au parti de la reine et au parti des Verts,
Est-ce que, durant ce conseil restreint, on va avoir du coup, tout simplement une exécution de tous les gens qui seraient favorables au parti de Rhaenyra? C'est en tout cas ce qu'on peut déduire de ce de ce trailer et d'un certain nombre de plans du trailer de l'épisode 9. On revient ici, là ça ressemble, alors c'est pas la salle du trône, mais ça a l'air d'être un petit peu dans le donjon rouge. On a du coup un attroupement de badauds, mais aussi du coup les gardes qui sont en train de faire un petit peu place à quelqu'un qui est en train d'arriver mais que l'on ne voit pas dans ce plan, probablement histoire de saluer le successeur ou la successeur de Viserys, mais on l'a dit, c'est probablement Aegon. Ici, voilà, je vous le disais, on a les deux jumeaux, on en a un là, et on en a un là. Effectivement, ce sont deux acteurs différents qui sont bien jumeaux, qui jouent Eric et Harry Cargyle, qui ici, notons-le quand même, sont dans des habits de voyage et pas du tout dans des habits de gardes royaux. Donc ça semble peut-être vouloir nous dire que le garde royal qu'on voyait tout à l'heure dans la rue avec une sacoche ne serait peut-être pas Eric ou Harry Cargyle, à moins que ce soit dans des circonstances et dans des chronologies totalement différentes dans cet épisode 9, puisqu'il est probable qu'il soit assez long, cet épisode 9. Ici, bon, on reconnaît évidemment le drapeau Targaryen. Ici, on reconnaît aussi le drapeau Targaryen, mais les trompettistes semblent être en train de faire une annonce, mais ici, on n'est pas dans ce qui ressemble à la salle du trône. Peut-être qu'on se trouve à Dragonstone, à moins qu'on soit ici. Auquel cas, je ne vois pas où sont les trompettes. Mais tout ça pour dire que peut-être qu'ici c'est Dragonstone, et qu'on est en train de faire une annonce autour de Rhaenyra à Dragonstone. Ici, plan extrêmement important, puisqu'on reconnaît Harrick ou Eric Cargyle, ça va être compliqué de les reconnaître, je vous préviens. Du coup, un des deux gardes royaux jumeaux de la garde royale. Ici, on reconnaît bien le visage d'Aegon. Que fait Aegon ici en habit de voyage, semble-t-il? Que fait Aegon à cet endroit-là? Ici, ça ressemble au sept, au grand septuaire. Difficile de dire ce que fait Aegon ici. Il a l'air en tout cas de fuir ce bon vieux Cargyle. Et qu'est en train de faire Cargyle? Est-ce qu'il essaie de se saisir d'Aegon? Est-ce qu'il essaie de le mettre hors d'état de nuire? Est-ce qu'il va essayer de le tuer? C'est difficile à dire, bien sûr, basé sur ce plan-là. En tout état de cause, voilà, c'est la deuxième fois qu'on voit Aegon dans ce trailer, puisqu'on l'avait vu tout à l'heure de dos, avec vraisemblablement la couronne dont on se parlera juste après. Ici, hyper intéressant ce plan, puisqu'il me semble reconnaître Fausse Dragon, et cette foule qui se dirige à l'intérieur de Fausse Dragon. Ça pose évidemment grande question. Que fait la foule? Pourquoi elle va ici? Les lecteurs du livre peuvent également se poser la question, puisque voilà, c'est peut-être pas dans l'ordre chronologique, mais chose intéressante, c'est à Fausse Dragon que le peuple se réunit à cet endroit-là. Pourquoi? Je suis très curieux de l'apprendre. On va le voir du coup dans cet épisode 9. Ici, on est sur un joli plan d'Otto Hightower avec le trône de fer derrière lui. Ici, on ne sait pas qui sont ces personnes. Difficile à dire. Mais sur ce dernier plan, du coup, la couronne que l'on avait vue du coup tout à l'heure, portée par vraisemblablement Aegon, ce n'est pas la couronne de Viserys. Parce qu'on l'avait vu, la couronne de Viserys est totalement différente. Ici, c'était une couronne en fer, et c'est évidemment tout à fait important. Pourquoi? Parce qu'on sait que la couronne de fer, c'est la couronne d'Aegon le Conquérant. Donc il est probable ici que ce soit la couronne d'Aegon le Conquérant qui était choisie comme étant la couronne du futur roi ou de la future reine, probablement du futur roi, on le rappelle, puisque bon, les Hightower privilégient le parti d'Aegon, bien sûr, et à ce moment-là, on entend la voix de Rhaenys qui est en train de dire « N'as-tu jamais imaginé te voir sur le trône de fer, t'asseoir sur le trône de fer ?» À cet endroit, à ce moment-là, évidemment, on entend Rhaenys, la mentor de Rhaenyra quelque part, en train de dire ça à qui? Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle parle à Aegon? Est-ce qu'elle parle à Alicent? Tout ça, c'est évidemment de l'ordre de la question qui est suspendue en tout état de cause. On a du coup une espèce de schmilblick autour de la couronne. Chose intéressante du coup, c'est que Aegon porte cette couronne
dans un plan au tout début du trailer, je vais vous le retrouver, il est là. Ici, on reconnaît du coup cette couronne que l'on voit dans le tout dernier plan de House of the Dragon, le trailer de l'épisode 9. On va évidemment faire un petit point sur ce que je pense de ce trailer, mais surtout une espèce de résumé théorique de ce qui peut se passer. Bon, bien évidemment, on va commencer par le départ, c'est-à-dire que en réalité l'épisode 9 va commencer juste après le décès de Viserys, dans la nuit du décès de Viserys. Visiblement, le conseil restreint va être réuni autour d'Alicent et Otto Hightower. Ce qui va se passer, c'est que ils vont essayer de se décider sur la succession du roi Viserys. On le rappelle, le roi Viserys a toujours annoncé Rhaenyra comme étant sa successeur qui doit du coup lui succéder après sa mort. Le problème, c'est que les dernières paroles de Viserys données à Alicent posent effectivement la question de est-ce qu'il veut toujours que ce soit le cas. Il a mentionné Aegon, et donc Alicent le dit dans le trailer, il a changé d'avis. Donc, elle va probablement essayer de renforcer ce dernier souhait de la part de Viserys dans cet épisode 9, ce qui va forcément causer une catastrophe entre les Noirs et les Verts, les Noirs étant le parti de Rhaenyra, et les Verts étant le parti d'Alicent. On le voit d'ores et déjà dans les images de ce trailer de l'épisode 9, dans ce conseil restreint. À ce moment-là, il y a une fracture, puisqu'on a le seigneur des Essaims, le seigneur Beesbury, qui s'oppose à ce qui est proposé par Otto et Alicent, tout simplement parce qu'il trouve que c'est de la trahison. Il est probable, du coup, que Criston Cole l'exécute, tout simplement, et donc que l'épée que l'on voit nettoyer dans un plan du trailer de House of the Dragon épisode 9, soit tout simplement l'épée de Criston Cole qu'il nettoie après avoir tout simplement exécuté Lord Beesbury. Ce qui expliquerait pourquoi probablement un des autres membres de la garde royale, probablement Harold Westerling, s'y oppose, tout simplement, et peut-être qu'il y aura un duel entre deux gardes royaux dans la salle du conseil restreint. On peut se poser évidemment la question. Que se passe-t-il du côté des servantes et des gens du peuple, tout simplement. À ce moment-là, visiblement, on a Rhaenys qui a été enfermée dans ses appartements, probablement pour pas qu'elle puisse voir ce qui est en train de se passer du côté des Verts, qui sont en train de préparer l'accession au trône d'Aegon Targaryen, et dans le même temps, on a du coup un certain nombre de servants et de servantes qui sont mis au cachot. Pourquoi ? Probablement aussi pour qu'ils ne puissent pas balancer du coup la rumeur aux quatre vents à Port-Réal. Visiblement, il se passe des choses à Port-Réal, pas mal de batailles, des rixes, des choses comme ça, des mouvements de foule vers Fausse Dragon. Ça, on peut se poser des questions, on sait pas exactement ce qui se passe. Même chose, on a Aemond qui se balade dans les ruelles de Port-Réal et qui se bat visiblement avec quelqu'un. Peut-être que est-ce que c'est un des jumeaux Cargyle. Les jumeaux Cargyle, pareil, qui font des choses un peu énigmatiques dans ce trailer, dont un qui a l'air de vouloir mettre la main sur Aegon. Est-ce que Aegon veut finalement partir et quitter un petit peu son devoir de successeur de Viserys ? Peut-être que c'est ça, la mission des jumeaux Cargyle, d'essayer de remettre la main sur Aegon pour qu'il puisse assumer son rôle de roi. En tout état de cause, on ne voit pas Rhaenyra ni Daemon dans cet épisode 9, tout simplement parce qu'il est très probable que beaucoup de choses se passent à Port-Réal durant cet épisode, et qu'il soit mis devant le fait accompli. Voilà ce que je voulais dire sur cet épisode 9 en fonction de ce trailer bien sûr, et puis je vous avais demandé de me poser vos questions basées sur ce trailer sur cet épisode 9, donc on va prendre vos questions désormais. Pas mal de questions, donc on va essayer de faire assez vite pour pas avoir un épisode d'1 heure. On a Missa qui me demande, j'ai une question concernant Jaehaerys, on l'a vu essayer d'apprendre le valyrien et semble avoir des difficultés, serait-ce comme plus jeune avec son dragon parce qu'il n'est pas de sang Targaryen. Non, je pense pas.
le haut valyrien, c'est pas quelque chose qui vient avec ton sang. Puis de toute manière, on le rappelle quand même, il est de toute manière moitié valyrien du côté de sa mère, hein, puisqu'elle est Targaryen. Donc non, c'est pas du tout génétique, hein, l'apprentissage de la langue. Je pense que c'est juste qu'il s'y est mis plus tard que les autres, hein, tout simplement, et qu'il a décidé d'apprendre le haut valyrien pour faire honneur à la tradition des rois Targaryens, tout simplement. Puisqu'on le rappelle, Jaehaerys est promis à être roi s'il succède à sa mère. On a Akusei qui me pose plusieurs questions. D'après le trailer, j'ai l'impression que Rhaenys va être en mauvaise posture. Qu'en penses-tu? Un coup des vers, j'imagine, l'escalade du conflit ne cesse de grimper. Oui, je pense qu'il y a de ça, puisque on le rappelle, Rhaenys a choisi le parti des Noirs dans l'épisode 8, donc il est très probable que s'il y a manigance des Verts dans l'épisode 9, qu'elle soit mise un petit peu à l'écart. Alors, est-ce qu'elle va en être tuée? Je suis pas certain, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir au moins été enfermée dans ses appartements. Deuxième question d'Akusei qui dit « D'ailleurs, l'enfant que l'on voit pendant le trailer, la sorte de fuite d'Aegon, cet enfant ne serait pas un bâtard d'Aegon, sachant que ce gars est un chaud lapin ?» Oui, je pense, en tout cas c'est tout à fait clair que ce qu'on essaie de nous faire penser, c'est que ce gamin est un bâtard d'Aegon, qu'il aurait enfanté du coup, probablement dans un bordel ou quelque chose comme ça. On en aura évidemment la confirmation dans l'épisode 9, une fois qu'il sera diffusé. On a Thibaut ici qui me demande « Est-ce que tu as une idée de pourquoi on ne voit pas Daemon et sa team ?» Oui, c'est assez simple, Daemon et sa team sont partis à la fin de l'épisode 8 en direction de Dragonstone pour aller déposer les enfants, pour essayer d'arrêter d'alimenter les frictions entre le parti noir et le parti vert. Donc voilà, tout ce petit monde est probablement à Dragonstone pendant que tout ça se passe. Évidemment, tous ces gens n'ont pas conscience que Viserys est décédé, donc c'est aussi pour ça que c'est aussi simple, probablement, pour les verts de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et donc on les voit, hein, ils font ça sous couvert de la nuit, donc évidemment ça va poser problème un petit peu plus tard. Pas mal de questions ici sur YouTube, on va faire vite. Pauline, merci pour ton message. Penses-tu que le mari de Rhaenyra va revenir dans la série? Difficile à dire, comme je le disais, c'était quoi? C'était dans mon décryptage de l'épisode 6. Laenor meurt à la fin de l'épisode 6. Je sais pas. Je comprends pas exactement pourquoi ils ont changé la mort de Laenor par rapport au bouquin, parce qu'on le rappelle, dans le bouquin, Laenor meurt véritablement, hein, son corps est récupéré par son père, Corlys. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait survivre, si ce n'est pour le faire revenir plus tard. Je sais pas. Honnêtement, aucune idée. On a Soso qui me demande quel rôle va jouer Criston Cole dans cette succession, tel qu'on l'a vu ces derniers épisodes. Va-t-il être celui qui élimine les opposants à Aegon, et c'est pourquoi il dégaine son épée? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon décryptage du trailer, à mon avis, Criston Cole a quelque chose à jouer durant ce moment du conseil restreint. À mon avis, c'est lui qui a l'air de tuer le Lord des Essaims, et peut-être qu'il va même aller plus loin et tuer le Lord commandant de la garde royale. Voilà, à mon avis, le rôle de Criston Cole dans cet épisode 9, c'est un rôle de guerrier, c'est très clair. Alors ensuite, on a Enzo qui dit « Ton avis sur la couronne d'Aegon le Conquérant qui a certes la couleur noire, puisque c'est en acier valyrien, mais pas de rubis. » Oui, je pense que c'est simplement un choix de design qui a été fait par les équipes de House of the Dragon, puisque, on le sait, hein, dans House of the Dragon, la couronne d'Aegon le Conquérant est effectivement noire et en acier, mais a aussi des rubis. Je pense qu'ils les ont pas intégrés parce qu'ils trouvaient que c'était pas beau. Tout simplement, j'imagine. Hein. Ton avis sur Rhaenys qui est toujours à Port-Réal alors qu'elle est censée être à Père-Dragon ou la Marque? Oui, encore une fois, c'est un changement décidé par les créateurs de la série. Je vais pas les juger là comme ça, parce que probablement que s'ils font des changements, c'est qu'ils ont des très bonnes idées pour les utiliser. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils en ont fait dans l'épisode 9. On a plein d'autres questions. On va faire vite encore, hein, désolé. Emilien qui me dit « Que penses-tu de la phrase « Have you never imagined yourself on the Iron Throne ?» Donc, ne t'es-tu jamais imaginé assis sur le trône de fer, qui est prononcé par Rhaenys à Alicent. Alors, je ne sais pas si elle parle à Alicent.
On imagine qu'elle parle à Alicent. Par extension, que penses-tu de Rhaenys? Je t'avoue que j'ai plus de mal à cerner ses véritables intentions que dans le bouquin. Difficile à dire. Rhaenys, comme j'en parle régulièrement dans les lives de Mr. Grimes, pour moi Rhaenys, elle a le rôle un petit peu de mentor pour Rhaenyra. C'est comme ça que je la comprends en tout cas dans le début de saison 1. Qu'est-ce qu'elle dit si elle parle à Alicent? Oui, il est probable qu'elle soit en train de pointer les incohérences du discours d'Alicent, puisqu'on le sait, Rhaenys c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit les choses telles qu'elle le pense, et quand elle ne le dit pas, c'est qu'elle y a un intérêt, comme on l'a vu dans l'épisode 8. Donc, il est probable qu'elle s'oppose à Alicent dans cette phrase, mais on n'en a pas la confirmation. Si ça se trouve, ça sera tout autre chose dans l'épisode 9. Sanid, qui pose pas mal de questions dans l'ordre chronologique du trailer. Qui dégaine son épée quand Otto annonce la mort de Viserys, j'imagine. Je pensais que c'était Cole, mais il est debout, et celui qui dégaine assis. On voit le symbole, mais je connais pas. Alors le symbole, effectivement, c'est un symbole qu'on voit régulièrement sur les armures de la garde royale. Qui dégaine son épée, à mon avis, c'est Criston Cole, à moins que ce soit quelqu'un d'autre, mais je suis pas sûr. Qui sont les deux hommes jumeaux qui poursuivent Aegon? Comme je le dis depuis tout à l'heure, à mon avis, c'est les deux jumeaux Eric et Arik Cargyle, qui sont du coup des gardes royaux, et qui ici sont à la recherche d'Aegon, probablement parce que Aegon a été peut-être à l'extérieur du donjon rouge pendant la nuit de la mort de Viserys, tout simplement. À mon avis, c'est ça, l'idée des deux jumeaux qui le recherchent. Qui est le petit enfant blond enfermé? On a traité la question tout à l'heure. À mon avis, c'est un bâtard d'Aegon. Ténor qui me demande, du coup, qui va monter le dragon de Laenor? Alors, je lui ai pas répondu, puisque du coup, on ne va pas spoiler le bouquin. Et Johan, qui du coup a la dernière question de l'épisode de ce décryptage de trailer. Ne croyez-vous pas que la servante a été tuée plutôt avec un thé bien assaisonné? C'est un commentaire qui est revenu très souvent sous mon décryptage de l'épisode 8, sache-le, donc tu n'es pas seul à penser ça. En fait, je suis allé vérifier, j'ai revu les scènes, et je suis pas certain que Alicent ait décidé de tuer la jeune servante qui a été violée par Aegon, qui s'appelle Diana. Je pense pas. En fait, elle lui donne un thé de lune, c'est donc l'idée c'est de la faire avorter, comme Rhaenyra dans l'épisode 4, elle lui donne de l'argent d'ailleurs, donc ça a pas vraiment d'intérêt de lui donner de l'argent si c'est pour la tuer juste derrière, et elle dit ensuite à Helaena qu'elle est partie, en fait. Donc, à mon sens, elle a simplement voulu essayer d'éviter la mise au monde d'un bâtard pour Aegon, mais visiblement dans l'épisode 9, on apprend qu'il y en a déjà un. Donc ça, à mon avis, c'est ça, et pourquoi je dis ça ? C'est parce que ça a été confirmé en fait par la production de House of the Dragon que Alicent n'a pas du tout empoisonné la jeune servante. Donc voilà, vous pouvez vous rassurer, Alicent n'est pas aussi horrible qu'on essaie parfois de nous le faire croire dans les commentaires. Donc vous inquiétez pas, en tout cas pour l'instant, ça a l'air de s'être plutôt bien passé pour cette jeune femme qui du coup, à mon avis, s'est tout simplement enfuie pour éviter potentiellement une mort certaine si elle parlait de sa relation non consentie avec Aegon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode 9 de House of the Dragon saison 1 basé sur son trailer. Vous avez vu, il y avait pas mal de choses à dire et pas mal de questions auxquelles répondre de votre part, bien sûr. Si vous avez apprécié cette vidéo, pour l'aider, le mieux c'est de mettre un pouce en l'air et un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et puis si vous appréciez mon travail, vous êtes presque 80% à n'être pas abonné à la chaîne, mais vous regardez quand même, c'est que ça doit vous plaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!